Voyage Magazine vous est présenté par Voyage Orlando pour la magie d'un voyage à Walt Disney World. Cette semaine, Voyage Magazine vous amène dans le merveilleux monde de Walt Disney World. Disney, c'est une découverte à faire en famille, entre amis ou même en couple. Dans le monde de Disney, l'âge n'existe pas et tout le monde s'amuse. Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, vous voyez, on est dans un nouveau décor parce qu'on est dans un nouvel endroit. On vous invite à replonger dans l'enfance aujourd'hui, dans l'univers de Disney. Et pour ça, je rencontre Steve Vézina, qui est propriétaire de Voyage Orlando. On est chez Voyage Orlando, ici à Saint-Constant. Bonjour Steve. Bonjour Mélissa. Vous allez bien? Très bien, merci. On parle Disney, c'est sûr que ça va bien. Mais c'est sûr que ça va bien dans ce salon. On peut juste sourire, on peut juste être heureux. Et là, on est chez vous, on est dans vos locaux. C'est vraiment magnifique d'abord. Bien, effectivement, en fait, ici, chez Voyage Orlando, on a un environnement particulier au niveau du décor. Alors, donc, on aime, on est des passionnés de Disney, mais on s'imprègne. Alors, avec l'environnement, c'est très agréable. Parce que là, c'est important de le mentionner. Vous êtes une agence de voyage spécialisée dans les voyages Disney. Donc, les parcs thématiques Disney, les croisières Disney. Si on veut voyager Disney, il faut venir ici. C'est d'ici que ça se passe. Vous êtes les spécialistes. Effectivement, en fait, chez Voyage Orlando, nous sommes une petite entreprise. Nous sommes des passionnés de Disney et on n'offre aucune autre destination que celle de Disney, particulièrement Walt Disney World en Floride et les croisières Disney. C'est la seule destination, en fait, le seul produit. Qu'est-ce qui vous a amené à sélectionner justement les produits Disney et à décider d'en faire une spécialité puis de ne faire que ça finalement? En fait, ça remonte à il y a très longtemps. Il y a eu une réorientation de carrière à un moment donné. Mais disons qu'autour des années 2000, moi, j'ai commencé à travailler dans la destination Disney. Et par la suite, en fait, on a pris de l'expansion. Et puis, en 2008, on a fondé Voyage Orlando. Alors, j'avais besoin d'aide, une petite entreprise, comme je vous mentionnais. Alors, j'avais besoin d'aide autour. Alors, on est maintenant bien établi chez Voyage Orlando. Puis, comment ça fonctionne? Parce que là, si j'ai bien compris, vous êtes partenaire Disney. Et il n'y a pas beaucoup d'agences qui peuvent avoir ce titre-là, si je ne me trompe pas. En fait, c'est assez limité, je vous dirais. Du côté américain, ça existe depuis plusieurs années, ce qu'ils appelait les Authorized Disney Vacation Planner. Il y a quelques années, Disney a implanté au Canada le même principe. Ce sont les organisateurs de vacances autorisés Disney. Et bien sûr, on en fait partie. C'est une fierté, j'imagine. Ben oui, en fait, oui, c'est une fierté, effectivement, mais il faut avoir des connaissances, des compétences et tout ça, mais effectivement. Alors, fièrement, on porte l'organisateur de vacances autorisé Disney. Et qu'est-ce que ça fait un organisateur de voyage Disney autorisé? Parce que ça fait beaucoup de choses, puis je pense que c'est important que les gens le comprennent à la maison. En fait, chez nous, je peux vous parler de ce que nous, on fait ici chez Voyage Orlando. Premièrement, on aide toujours à la planification du déroulement des vacances. On va proposer à nos clients un itinéraire, par exemple, pour être dans les parcs selon les événements, réservation des restaurants selon les événements. Alors, comme on dit toujours, pas être en train de manger pendant que quelque chose d'intéressant est à voir. C'est ça, puis ça, on ne le sait pas d'avance. Fait que le fait de travailler avec quelqu'un comme vous qui connaissez très bien ce qui se passe à Disney, ça nous assure des vacances qui vont vraiment être mémorables. Bien, c'est très facilitant, en effet, d'avoir le déroulement, en fait, de où être au bon moment. Oui. Et ça, comment vous avez l'information? Je pense que vous êtes très souvent, vous êtes ici à Saint-Constant, là, mais vous êtes très souvent à Disney aussi, là. Oui, effectivement. Je voyage beaucoup entre les deux personnellement, mais on a les calendriers. On retrouve sur notre site web de Voyage Orlando les calendriers ou sur les sites de Disney. On peut retrouver, en fait, les calendriers de ces événements-là. Alors, à partir de ces calendriers-là, on se base sur ces déroulements-là pour faire les itinéraires des clients. Donc là, les gens viennent vous rencontrer ici pour réserver un voyage à Disney ou une croisière Disney. Bon, évidemment, vous donnez de l'information sur le voyage, vous guidez les gens, vous amenez les gens à sélectionner les bons hôtels, les bons restaurants. Mais il y a des présentations aussi que vous faites, des présentations d'informations. Oui, effectivement. Ce qu'on fait chez Voyage Orlando, premièrement, on a des clients de partout. Hein. Nous, on a des clients de partout au Québec, on a des clients en Europe, on a des clients partout. Alors, les services qu'on offre à nos clients sont les mêmes, peu importe où ils résident. Alors, beaucoup de réservations se font par téléphone parce que, évidemment, indépendamment de la proximité, mais il y a des gens qui peuvent passer au bureau.
on est bien accueillant. Alors, on aime recevoir notre monde également. Et on présente aussi, nous offrons des présentations, trucs et astuces Disney qui durent près de 3 heures. C'est vraiment intéressant, ça. Bien, et c'est toute la différence. Ouais. Écoutez, on recommande d'y assister un peu plus de 2 mois avant le départ. On vous donne toutes les dates. On en a des fins de semaine. On en fait à Québec régulièrement pour nos gens dans la grande région de Québec. Et si vous êtes à l'extérieur, on en fait également par le web pour rejoindre nos clients qui ne peuvent se déplacer à Québec ou ici à notre bureau, dépendamment à cause de la distance. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine, justement, ces présentations-là, des trucs et astuces, parce que Disney, c'est tellement grand, il y a tellement de choses à voir, à faire, à vivre, à découvrir, à goûter. Des fois, on ne sait pas trop où se garrocher, hein, disons-le comme ça. Fait que là, les rencontres de présentations, trucs et astuces, c'est une façon de s'y retrouver puis de faire des choix avant même de partir. Bien, c'est très aidant. Alors, Disney, on a toujours dû être très, très bien préparé, bien organisé. Maintenant, avec les nouveautés, My Magic Plus et tout ça, avec les réservations qu'on fait à l'avance, les restaurants 180 jours, les fast-pass 60 jours. Alors, il faut être très, très bien préparé, bien organisé. Alors, c'est là que notre expérience vient en aide, effectivement. C'est vraiment intéressant parce que moi, avant de vous rencontrer, je ne savais pas qu'il existait une agence de voyage spécialisée uniquement pour les voyages à Disney. Je trouve que c'est une belle proposition que vous faites à la clientèle. Et je pense aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui voyagent à Disney, et ça plus d'une fois. Ah, beaucoup. Je ne me trompe pas en disant ça. Absolument, absolument. Alors, les clients vont chez Disney, les clients retournent chez Disney. Hein? Et souvent, les gens qui retournent rapidement sont ceux qui se disaient, bon, on va y aller une fois avec les enfants, on va leur faire plaisir, ça va être fait. Mais c'est souvent les premiers qui nous recontactent et qui réservent à nouveau. Ils tombent en amour. Puis, Ah oui, définitivement. C'est facile, d'ailleurs. C'est facile, hein? Parce que c'est ça, on se dit, bien, c'est une destination pour les enfants, mais rapidement, on se rend compte que, bien, en fait, il y en a autant. Il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes aussi. Puis on s'y retrouve comme adulte, on retrouve notre cœur d'enfant. Qu'est-ce que ça fait comme feeling quand on va à Disney? En fait, comme vous le mentionnez bien, Mélissa, c'est que les gens vont chez Disney, autant entre adultes, en famille, seuls, célébrer un anniversaire, une naissance, une graduation. Toutes les raisons sont bonnes pour y aller, on s'entend. C'est clair. Mais on a des gens aussi qui vont en voyage de noces, donc il y a différents événements au cours de l'année qui font en sorte qu'on est plus attiré à certains moments et tout. Alors, comme on dit toujours, ça laisse personne indifférent de mettre les pieds à Magic Kingdom pour la première fois et de voir le château. Alors, ça nous ramène dans plein de souvenirs. Oui. Puis vous, ça a été ça, la première fois que vous avez vu le château? Ça a été quoi votre réaction? C'est particulier, c'est sûr. Ça éveille ou ça brasse un peu des souvenirs de jeunesse, des personnages. Puis on dit, je l'ai toujours vu à la télé le dimanche soir à 19h quand j'étais jeune. Alors là, c'est le vrai. Là. Écoute, là, on est sur place. Là. Ah oui, c'est extraordinaire. Oui, c'est particulier, c'est particulier. Je pense que tout le monde doit vivre ça au moins une fois dans sa vie. Puis comme on le disait, le fait de le vivre une fois très souvent, bien, ça fait qu'on a envie de reproduire l'expérience aussi. Effectivement, oui. Il faut. Quand c'est bien planifié, bien organisé, bien structuré, il faut que ce soit une belle expérience. On est ici pour ça. Effectivement. Excellent. On va s'arrêter quelques instants. Restez des nôtres parce qu'au retour de la pause, on va vous présenter les parcs thématiques. Il y en a 4 parcs principaux Disney en Floride. On va avoir des belles images à vous présenter également. Restez là. Quel est le symbole de Magic Kingdom, le premier parc de Walt Disney World ouvert en 1971? Le château de Cendrillon est l'emblème du parc Magic Kingdom. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs viennent le découvrir, émerveillés devant sa beauté et l'imaginaire qui l'éveille. On est dans l'univers Disney cette semaine. C'est vraiment le fun à Voyage Magazine. On est en compagnie de Steve Vézina, propriétaire de Voyage Orlando. On le disait en début d'émission, une agence spécialisée, consacrée uniquement aux destinations Disney. Et là, je pense qu'on rentre dans le vif du sujet, dans le crunchy, parce qu'on va discuter des parcs Disney. Il y en a 4 en Floride. Là, je vous écoute. Steve, j'ai envie d'en savoir plus. Effectivement, le premier parc ouvert en Floride a été le 1er octobre 1971 avec le parc Magic Kingdom. Alors, le Magic Kingdom, quand on entre là, c'est magique. La jeunesse, effectivement, le royaume magique, si on retombe en enfance, la jeunesse, les souvenirs, comme on mentionnait un peu plus tôt, mais aussi vraiment les classiques.
Ouais. Alors, Magic Kingdom, c'est vraiment là qu'on retrouve la magie. Alors, souvent, les gens ont tendance à dire, bon, ben Magic Kingdom, c'est le parc Disney. Ben, les autres le sont aussi. Ouais. Mais Magic Kingdom... Bien, c'est sûr que c'est le premier, là, ouvert ouais. en 1971. Ouais, ça fait un bout de temps quand même. Effectivement. Et ce qui est intéressant au parc Magic Kingdom, c'est que Disney a actuellement des attractions qu'il prévoit ne jamais retirer. Ouais. Parce qu'ils sont rendus aux 3e génération. Aïe. Pirates des Caraïbes, le Manoir hanté, Small World, en fait. Donc, c'est des attractions où on atteint les 3e générations. Alors, ce qui veut dire que là, les grands-parents disent avec les enfants, on venait, puis les petits-enfants maintenant. Alors, c'est pour ça qu'on va un peu plus loin avec Magic Kingdom. Wow. Puis, vous parlez de classiques. On a quoi en tête comme classique qu'on peut découvrir à Magic Kingdom? Ben, les princesses Disney, on s'entend que souvent les jeunes filles sont très, très, très heureuses là-dedans, mais autant pour nous, tu sais, le Pinocchio, le Goofy, là, ben oui, effectivement. Mary Poppins, alors moi, Mary Poppins, on ne dira pas trop fort, c'est quand même une de mes préférées. Oui. Mais, en fait, j'en ai plusieurs, mais Mary Poppins, c'est un personnage que j'aime beaucoup de Disney. Alors, on la retrouve à Magic Kingdom généralement. OK. C'est super. Fait que ça, c'est pour Magic Kingdom. Les autres parcs, le deuxième, est-ce que vous les présentez par ordre d'ouverture? D'ouverture, effectivement. Le 1er octobre 1982 a ouvert le parc Epcot. Alors, étant le deuxième parc ouvert en Floride. Epcot, un peu plus culturel, un petit peu plus adulte, un beau clin d'œil, en fait, à 11 pays qui sont installés en permanence. Le parc Epcot se divise en 2 sections. On va avoir, par exemple, Future World, qui est l'entrée du parc, et on a le World Showcase, qui est une promenade de 1,2 000 avec les 11 pays qui sont installés en permanence. Alors, une journée un peu plus relaxe. Il y a quand même des attractions intéressantes. Il ne faut pas négliger ce parc-là, parce que c'est culturel. C'est agréable en famille aussi. Oui, sûrement. Effectivement. Des belles rencontres personnages également. OK. Puis quand vous dites des pays, dans le fond, c'est que c'est une occasion de découvrir l'univers culturel de d'autres pays, c'est ça? Effectivement, avec certaines attractions dans certains cas. Par exemple, on a le Mexique, on va avoir la Norvège, on va retrouver l'Italie, par exemple au Maroc, Aladdin, Jasmine. Alors, tu sais, alors c'est vrai. Au niveau restauration, des choix très intéressants également. Un beau tour du monde. Ben oui. Puis comment c'est organisé tout ça? Les parcs sont quand même assez grands. Est-ce qu'on peut circuler facilement d'un parc à l'autre? Ça couvre quelle superficie, ça, à peu près, tout ça? En fait, le site de Disney, la propriété comme telle, a 110 km², soit l'équivalent de 2 fois la superficie de l'île de Manhattan. Sur, en fait, la propriété sont répartis les 4 parcs, les hôtels. Et en fait, on a des transports des hôtels vers les parcs, parcs-hôtels, de parc à parc dans certains cas, en fait. Tous les transports sont gratuits chez Disney. Puis, je pense que ce n'est pas réaliste de se dire je vais visiter 2 parcs ou 3 parcs dans ma journée. En général, on va consacrer une journée à un parc. Est-ce que c'est ça? Ou peut-être même plus qu'une journée par parc même aussi? Oui, dans certains cas. Magic Kingdom va prendre 2 journées à lui seul. Ça, c'est certain, un minimum, généralement. Epcot, 1 ou 2 journées, dépendamment si on est entre adultes ou en famille. Alors, dans les itinéraires qu'on propose, on tient compte de ces facteurs-là, effectivement. Absolument, je comprends. Alors, mais généralement, une journée peut nous occuper amplement dans le parc. OK. On a tout ce qu'il faut. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Fait que là, on a parlé des 2 premiers parcs. Le 3e, quel est-il? Le 3e parc a été Disney Hollywood Studios, qui, lui, a ouvert en 89. Alors, Disney Hollywood Studios, c'est l'envers du décor. On nous amène là, dans les Indiana Jones. Autant les classiques et les jeunes vont bien aimer, autant les un peu plus futuristes avec les Star Wars. Alors, tu sais, là, c'est d'un extrême à l'autre. Par exemple, Disney Hollywood Studios est le parc où on va retrouver 2 attractions. Les 2 attractions qui sont les plus à sensation, si vous voulez. Rock and Roller Coaster. Montagne russe qui fait 0-100 km/h en 2,3 secondes. Oh my God! Et on a Tower of Terror, la fameuse ascenseur dont tout le monde parle. Ben oui. 199 pieds de hauteur, on tombe de 13 étages. Alors, donc, c'est vraiment très, très, très agréable. Si on veut vivre des sensations fortes, ce parc-là peut-être à privilégier. Oui, là, il y en a un peu plus. C'est la seule, en fait, la seule montagne russe ou la seule attraction qui vient à l'envers se retrouve à Disney Hollywood Studios. Mais les spectacles en soirée ou... Écoutez, c'est un parc très, très, très intéressant. Et le 4e maintenant? 22 avril 1998, le parc Animal Kingdom. Qui, là, à ce moment-là, on tombe en Asie, la section Dinoland. On va avoir l'arbre de la vie, le gros arbre là, qui est au centre du parc.
mesure quand même 145 pieds de haut, il y a 8000 branches, 103 000 feuilles, 325 animaux sont sculptés sur le tronc de l'arbre. Et sous l'arbre, on a un des meilleurs films 3D, It's Tough to be a Bug. Alors, on nous met, si vous voulez, en situation. On ne retouche jamais un insecte quand on a vu le film, alors à ce moment-là, on nous met en situation. Alors, donc, c'est vraiment parce que c'est ça, là, on peut vraiment s'attendre on va voir des choses, mais on va surtout vivre quelque chose dans ces parcs-là de Disney. Chaque parc a de l'intérêt et a des pour et des contre, en fait, là, dépendamment de l'intérêt qu'on a. Oui. Alors, il y a des choses qui nous intéressent plus dans certains parcs, d'autres dans moins, mais il y a toujours quelque chose dans les parcs. Comme par exemple, l'Animal Kingdom, quand on part pour le safari, le Kilimanjaro, on vous dit qu'on part pour 2 semaines en safari, non 20 minutes. Non, c'est ça. C'est ça. On est chez Disney. Ah oui, c'est super. On tombe vraiment dans un autre univers. Oui, c'est vraiment, vraiment chouette. Il y a des parcs aquatiques aussi, ça c'est intéressant d'en faire mention. Il y en a 2. Oui, effectivement. On retrouve Typhoon Lagoon et Blizzard Beach. Typhoon Lagoon étant le parc aquatique avec la plus grande piscine à vagues au monde. Ah oui! Et ensuite, là, on est vraiment un peu plus, si vous voulez, dans les Bahamas, là, donc un petit peu plus dans les îles. Okay. Alors que quand on tombe au parc Blizzard Beach, on est dans un centre de ski. Alors, ce qui fait assez étrange d'être en maillot, de se baigner pendant qu'on a des télésièges qui nous montent au sommet des glissoires. Wow. Alors, c'est 2 thèmes qui sont complètement différents. Puis on glisse sur la neige? Non, pas vraiment, mais autour. Donc, on a vraiment l'impression qu'on est entouré de neige, là, effectivement. Ah oui, c'est impressionnant. Dans le fond, c'est une espèce de reproduction du monde entier sur 110 km². Oui. Quasiment. Oui, définitivement. Avec les 2 parcs aquatiques, avec les parcs Disney qui ont des thèmes différents. Ouais. Alors, on va partout, tout en étant au même endroit. C'est ça, c'est fascinant. Parlez-moi de Disney Springs maintenant. Qu'est-ce que c'est? Disney Springs était autrefois Downtown Disney. OK. Alors, c'est changé de nom. Disney Springs est un endroit où on va avoir, par exemple, une portion Disney, de boutique Disney. La boutique World of Disney est la plus grande boutique de produits Disney au monde. Oui. Et on va avoir. Puis tu sais qu'il y en a des boutiques Disney partout à travers le monde? Là? Beaucoup. Et on a aussi la boutique de Noël qui est vraiment impressionnante. Le Goofy's Candy, qui est, écoutez, les jujubes et on retrouve de tout. Alors, puis il y a une section à Disney Springs qui n'est pas à Disney, où on va retrouver des produits autres que Disney, des boutiques autres aussi. OK. Fait que ça, c'est vraiment le coin magasinage de Disney Springs. Oui, effectivement. Ça ne requiert pas de billet de parc. Okay. Et dans les itinéraires qu'on propose, il y a un moment durant la semaine qu'on dit, écoutez, je pense que durant votre séjour, une visite à Disney Springs à tel moment serait un moment intéressant pour le faire. Est-ce que c'est plus recommandé en fin de séjour, en milieu, en début de séjour? Souvent, on va le recommander vers la fin des séjours. Ouais. C'est plus un endroit de soir. Il n'y a pas de personnage. On va passer quelques heures en soirée. Énormément de restaurants. Ouais. Alors, on retrouve tout ce qu'il faut pour le shopping. C'est le fun, hein, de parler avec un connaisseur. On en apprend beaucoup. Parce que je suis sûre, on va consulter des sites web, on va aller chercher de l'information, mais on n'a pas de l'information comme ça de quelqu'un qui, comme vous, l'a vécu puis le vit encore très, très fréquemment. Parce que vous me disiez, là, avant d'entrer en ondes, que vous allez à Disney là, au moins une fois par mois et demi à peu près. Là. Environ. Donc, c'est rare que je ne réussis pas à dépasser 2 mois, très honnêtement. Là, au mois et demi, 2 mois, à ce moment-là, il y a des visites chez Disney qui se font, mais un petit peu plus fréquentes même à certains moments de l'année. Ça vous permet d'être vraiment au fait là, de ce qui se passe à Disney, c'est quoi les nouveautés, qu'est-ce qui est intéressant à faire? Du moment où il y a quelque chose qui se passe de nouveau, on est là et puis on aime vivre les expériences, on partage avec nos clients. Ben oui. Alors au niveau restauration, alors, on va partout. C'est très, très aidant au niveau de la planification. On va en parler justement de la planification. On va prendre quelques instants. On s'arrête le temps d'une pause et au retour de la pause, on va justement parler planification. Comment on réserve nos restaurants, nos hôtels, comment on fait nos choix, les fameuses fast pass là, pour avancer plus rapidement, pour accéder aux différentes attractions. Ça va être super intéressant. Donc, restez là. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Steve, quand on va à Disney, en général, on ne reste pas seulement un jour. On va rester peut-être 1 semaine, 2 semaines. Il y en a qui restent même plus que ça sur place. Donc, on parle hôtel, on parle transport. Et là, vous êtes vraiment les spécialistes pour nous aider à faire les bons choix puis à planifier tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Là. Au niveau des hôtels, qu'est-ce qui est proposé normalement aux gens?
Généralement, les gens sur un forfait Disney vont rester dans l'ensemble un 7 nuits. Il y en a qui font du 8, du 10. On ne peut pas excéder 14 nuits. OK. Maximum. OK? 14 nuits maximum. Effectivement. Donc, je vous dirais, c'est rare qu'on fait du moins de 5 nuits, sauf si on est en Floride déjà, mais en fait, un 7 nuits est pas mal la moyenne. Les catégories d'hôtels, évidemment, on fait que les hôtels sur la propriété Disney. 3 catégories, les hôtels value étant les moins dispendieux. On a les hôtels de catégorie modérée où on monte en fait juste d'un cran. Et ensuite, on a la catégorie de luxe. Alors, il n'y a pas de mauvais choix. Définitivement, au niveau des hôtels Disney. Il y a des petites différences au niveau des services à l'hôtel. Les value, par exemple, c'est 2 lits doubles par chambre. En modéré, en deluxe, on retrouve 2 lits queen. Mais dans les 2 cas, les value et les modérés, on n'aura pas de balcon privé, alors qu'en deluxe, on a un balcon privé. Tous les transports sont gratuits. On est toujours entre 2 km et 6 km en déplacement, dépendamment de l'hôtel où on réside. Alors, si on est à tel hôtel, on est plus près de certaines choses. Si on est dans un autre hôtel, on est un petit peu plus près ou plus loin. D'abord, c'est beaucoup le budget, j'imagine, qui va venir déterminer le choix de notre hôtel? Entre autres, oui. Il peut y avoir le budget ou certaines personnes... L'endroit où on veut être aussi sur le site? Oui, mais ça a plus ou moins d'importance. C'est plutôt les thèmes, je vous dirais, là, dans certains hôtels qui vont nous attirer. Mais par exemple, même si on a un budget un peu plus élevé, on peut aller quand même en modéré ou en value. C'est un bon produit. Disney, c'est oui, c'est ça. C'est toujours Disney. bon. C'est ça. Disney, c'est Disney. Puis dans le fond, c'est ce que je comprends, c'est qu'il y a des thèmes aussi dans les hôtels. Oui, par exemple, les All-Stars, on a le sports, le music, le movies, alors dépendamment de l'intérêt. En modéré, on a moins je vous dirais, de thèmes aussi précis, mais c'est moins coloré, un peu moins flash, si on veut. Là, mais on a quand même des thèmes là, au niveau du Coronado, qui est le Mexique. Caribbean. C'est le fun. Mais là, il faut être conseillé pour ça, là, parce qu'il y a tellement de choix. Maintenant, les formules repas, parce que ça fonctionne comme ça aussi. On choisit... je vous écoute. Il y a différentes formules repas là, pour la durée du séjour. Sur un forfait Disney, on peut inclure ce qu'on appelle une formule repas Disney. On retrouve 3 catégories de formules repas. Les repas service rapide. Et là, vraiment, j'insiste, les repas rapides ne veulent pas dire des malbouffes. Un repas rapide, ça veut dire que c'est un peu comme, je vous dirais, style cafétéria. On commande au comptoir, on va s'asseoir. Pas besoin de faire de réservation. Et quand on arrive, par exemple, dans un restaurant service table, on doit le réserver. Alors, il y a les repas service rapide. On peut avoir la formule repas intermédiaire qui comprend un mélange des deux. Et on a aussi la formule repas de luxe qui, elle, peut inclure 3 repas table. La plus populaire est la formule repas du centre. Une collation, un repas rapide, un repas table, ou 2 collations, un repas rapide, un repas table, dépendamment de l'année. OK, super. Bon, ça devient tout inclus. Bien, c'est ça. Puis je trouve qu'il y a tellement d'éléments à penser. Ça fait partie justement des trucs et astuces que vous donnez dans vos présentations avant le départ, savoir un peu comment s'aligner sur tout ça. Parlez-moi des Fast Pass, parce que ça, je pense que c'est un sujet chaud, c'est un sujet important. Là. Lorsque Disney a ouvert leur dernier parc, le 22 avril 1998, le parc Animal Kingdom, ils ont mis en place un système de Fast Pass qu'ils ont étendu par la suite dans le reste des parcs. Alors, c'est un peu comme un rendez-vous qu'on vous donne, si vous voulez, pour ne pas attendre aux attractions les plus populaires. Il n'y a pas de frais, hein? C'est inclus dans un forfait Disney. On peut les sélectionner à partir de 60 jours à l'avance. Maintenant, les forfaits Disney, on a les applications My Disney Experience. Nous, on vous aide là-dessus au niveau du support, là, de créer les comptes, attacher les réservations, recommandations Fast Pass. En fait, on s'occupe de tout ça avec vous. Ça fonctionne avec un petit bracelet, là, comme vous avez ici les au Magic poignet. Band, parlez-moi de ça. C'est un peu comme en croisière, je trouve. On a 8 couleurs qu'on peut choisir selon nos goûts. Et on ouvre notre porte de chambre, les billets de parc qui sont rattachés, la formule repas. Bref, quand on quitte le matin l'hôtel, on part avec ça. Et puis le soir, on revient à l'hôtel. On peut dormir avec ou l'enlever. C'est un choix. Mais c'est le fun, mais ça facilite les choses parce que justement, il y a plusieurs choses à penser. Bon, ben là, mes repas, ça me prend ma carte d'hôtel, ça me prend ci, ça me prend ça, mon billet de transport. Tout est là-dessus. Tout est là-dessus. C'est vraiment fantastique. Oui, c'est vraiment génial. Parc aquatique, piscine, c'est fait pour ça. Oui. Très, très super. Bien, très, très bien. Parlez-moi, il y avait les options, puis il y avait le My Magic Plus qu'on avait parlé avant d'enregistrer l'émission. Puis je pense qu'il y a quelque chose de particulier à dire à propos de ça. En fait, pour ce qui est des options sur les billets de parc, on peut avoir accès aux 4 parcs principaux de Disney.
de base qu'on appelle. On peut ajouter l'option parc aquatique si on le désire. On peut aussi ajouter une option hopper qui permet d'interchanger d'un parc à l'autre. Alors, on est là pour vous aider là-dessus, ça c'est certain, et vous conseiller. Le My Magic Plus, en fait, c'est justement le My Disney Experience. On crée le compte, on attache les réservations. C'est là-dessus qu'on réserve les restaurants, qu'on choisit les couleurs des Magic Bands qui nous sont remis à notre arrivée à l'hôtel. Alors, c'est l'outil de travail. On télécharge l'application avec le Wi-Fi dans les parcs maintenant. On peut avoir le reflet de toute notre planification et faire des modifications si on le désire. C'est techno, hein? Maintenant, oui. C'est ça. On a vécu la transition. Je vous assure que maintenant, ça va bien. C'est un outil très agréable. Ben oui. Je comprends, ça facilite les choses. On a toute l'information au même endroit, c'est parfait. Je pense qu'il y a une information qui est importante à partager avec les gens qui regardent l'émission. C'est que, bon, si on choisit d'acheter un forfait Disney en ligne, si on vient vous rencontrer, faire affaire avec vous, c'est le même prix. Mais l'avantage de faire affaire avec vous, c'est qu'on a la multitude de services dont vous venez de nous parler au niveau de l'accompagnement, au niveau du conseil, au niveau des présentations de trucs et astuces, la réservation des hôtels, la réservation des restaurants. C'est important, ça, c'est pas négligé. Notre système de réservation à nous relève de Disney directement. Alors, par exemple, quelqu'un qui réserve un forfait en ligne sur disney.com qui arrive à 3 842 pour son forfait tout inclus, nous sommes également à 3 842. Alors, tous nos services sont sans frais. On n'a aucun frais d'ouverture de dossier, aucun frais de service. Alors, tous nos services sont gratuits. Il faut en profiter! Ah bien, la magie de Disney magie est là, c'est ça. La magie travaille. Hey, merci infiniment, Steve Vizina, pour cette belle rencontre. Ça a été un plaisir de venir ici sur place, de voir cet endroit extrêmement inspirant. C'est un petit aperçu, un petit avant-goût de ce qu'on peut vivre dans les parcs Disney. Merci beaucoup. Merci à vous également à la maison d'avoir été des nôtres cette semaine, d'être plongé dans l'univers Disney avec nous. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à revoir le contenu de l'émission en ligne dans le site de Télémag à télé-mag.tv si vous souhaitez continuer à rêver puis passer à l'action en venant rencontrer Steve Vizina et son équipe pour planifier votre prochain séjour à Disney. À bientôt. Bye! Voyage Magazine vous a été présenté par Voyage Orlando pour la magie d'un voyage à Walt Disney World.